Depuis toujours, on cherche tous une sorte de certitude, un point de repère dans un monde qui, lui, ne cesse de changer. Une sorte de boussole morale. C'est exactement ça, une boussole morale. C'est une quête universelle, on peut le dire. Et aujourd'hui, on se penche sur un texte assez court qui justement propose une réponse très très directe à cette quête. Oui, il est bref, mais incroyablement dense. Le texte ne se contente pas d'affirmer une vérité. Non, il construit vraiment toute une argumentation pour établir le statut d'un texte sacré, le Coran, comme étant, eh bien précisément, cette boussole, cette mesure infaillible dont l'humanité aurait besoin. C'est ça. Du coup, notre mission aujourd'hui, c'est de décortiquer un peu la mécanique de cet argument. Comment est-ce qu'un texte peut se présenter comme la solution à un problème aussi vieux que l'humanité? Mhm. Et pour commencer, le document nous plonge direct dans le vif du sujet avec deux questions massives. Ah oui, des questions qui traversent toute l'histoire de la philosophie, hein. Qu'est-ce que la vérité? Et puis, comment distinguer le vrai du faux? Mais là, ce n'est pas juste un exercice intellectuel. Pas du tout. Elles servent à identifier un problème très concret, un problème qui, selon la source, a des conséquences désastreuses. Oui, et le texte enchaîne tout de suite dessus en disant « car lorsque la mesure est altérée, la justice l'est aussi ». C'est une affirmation incroyablement forte. On passe de la philo abstraite à l'organisation de la société, quoi. C'est le cœur du diagnostic. Et ce qui est fascinant, c'est qu'on ne commence pas par parler de foi ou de dogme. Non, le texte utilise un concept presque mathématique, le concept de mesure. Une mesure, un standard, une référence stable, c'est ça? Exactement. C'est ce qui permet d'évaluer tout le reste. Pensez-y. Sans un maître étalon, impossible de construire quoi que ce soit de stable. D'accord, c'est une bonne analogie. La mesure, c'est ce qui nous permet de nous mettre d'accord sur la réalité. Voilà. Et le texte, il transpose cette idée au domaine moral, au domaine spirituel. Il dit « Et lorsque la mesure se dérègle, l'homme s'égare ». L'idée ici, elle est profonde. L'égarement de l'humanité ne viendrait pas forcément d'une intention mauvaise. Mais d'une simple perte de repère. C'est ça. Comme essayer de naviguer sans étoile polaire ou avec une boussole complètement déréglée. Chacun pense aller dans la bonne direction, mais au final, tout le monde dérive. Donc, ce que le texte suggère, c'est une sorte de chaos moral qui viendrait pas de la méchanceté, mais si on peut dire d'un problème technique. Chacun finit par utiliser sa propre règle et plus personne ne mesure la même chose. Précisément. Le juste pour l'un devient l'injuste pour l'autre. L'égarement est la conséquence logique de la perte de la norme. Donc le problème est posé. L'humanité a un besoin vital d'une mesure fiable. Mais toutes les mesures qu'elle crée elle-même, eh bien, elles semblent faillibles. Alors, face à ce chaos, quelle est la sortie de secours proposée? C'est là qu'intervient la solution. Je cite, « C'est précisément à ce point que le noble Coran a été offert à l'humanité comme une mesure divine. » Et là, le mot « offert » m'a vraiment interpellé. On s'attendrait peut-être à imposer ou révéler. Ah oui, Mais offert, ça a une connotation plus douce, non? c'est un choix de mots absolument crucial. Imposer, ça aurait suggéré une contrainte, une loi divine un peu, martiale. Offert, ça suggère un cadeau, un acte de générosité, une main tendue. La mesure n'est pas un carcan, mais une opportunité de salut proposée à une humanité qui s'égare. Il y a une notion de libre arbitre derrière. Complètement. Un cadeau, ça peut être accepté ou refusé. Ça place la relation dans un cadre de miséricorde plutôt que de pure autorité. D'accord. Alors, explorons ça, cette idée de mesure divine. Qu'est-ce que l'adjectif divine change, au fond? Ça change absolument tout. Une mesure humaine est créée par des humains. Elle est donc soumise à toutes nos limites, l'erreur, le préjugé, l'oubli, l'influence d'une époque. Une loi peut sembler juste à une génération et... Barbare à la suivante. Voilà. Une mesure divine, dans la logique du texte, ça postule une origine radicalement extérieure à nous, transcendante. c'est-à-dire qu'elle serait, par nature, exempte des défauts humains. Immuable, universelle. C'est exactement l'idée. Elle ne dépendrait pas des cultures, des empires, elle serait un point de référence externe et stable. C'est l'argument central. Pour corriger une mesure humaine faillible, il en faut une d'une autre nature, une qui ne soit pas soumise au temps. D'accord. Mais ça soulève une autre question qui me semble encore plus cruciale. Si cette mesure est si parfaite à l'origine, comment être sûr qu'elle n'a pas été, elle aussi, altérée par les humains au fil du temps? C'est le point faible de n'importe quel texte ancien, non? La transmission, les copies. L'argument est purement théologique. C'est ce que le texte appelle une vérité bien plus grande. L'origine divine, c'est une chose,
Mais la garantie de sa préservation, c'en est une autre, encore plus importante. Et cette garantie, la source va la chercher où? À l'intérieur même du Coran. Ah, d'accord. Elle cite un verset très spécifique de la sourate Al-Hijr, le verset 9. Qui dit? Je l'ai là. En vérité, c'est nous qui avons fait descendre le rappel, le Coran, et c'est nous qui en sommes les gardiens. Wa à Dieu. Donc l'origine divine est posée. Ensuite, le texte est nommé le rappel, Adhikr. Ce n'est pas anodin. Il n'est pas présenté comme une loi totalement nouvelle, mais comme un moyen de se souvenir d'une vérité oubliée. Un rappel de notre nature profonde ou de notre rapport au divin, quelque chose comme ça? C'est l'idée dans la théologie islamique, oui. Raviver une connaissance innée. Mais la partie la plus importante du verset, celle qui répond à votre question, c'est la fin. Et c'est nous qui en sommes les gardiens. Voilà. C'est là que tout se joue. La responsabilité de la protection du texte n'est pas déléguée aux humains. Ce ne sont pas des scribes, des savants, non. La promesse, c'est que l'émetteur du message est aussi son protecteur, ultime et direct. On pourrait presque voir ça comme un logiciel qui contiendrait son propre code antivirus incorruptible, écrit par le développeur lui-même. C'est une excellente analogie moderne, oui. Du point de vue de la source, ça crée une garantie d'authenticité et d'incorruptibilité qui serait unique. Attendez, mais si je suis la logique jusqu'au bout, la preuve de l'authenticité du texte se trouve dans le texte lui-même. Pour un regard extérieur, ça peut paraître un peu circulaire, non? Vous mettez le doigt sur le point crucial. Ce qui rend cette logique à la fois incroyablement puissante, vue de l'intérieur, et potentiellement déroutante de l'extérieur. C'est un système qui est, par essence, clos, autosuffisant. D'accord. Il ne cherche pas à convaincre par des preuves matérielles externes, mais par la cohérence de sa propre affirmation théologique. L'argument, c'est si on accepte la prémisse que la source du texte est Dieu, alors une promesse faite par Dieu est, par définition, infaillible. C'est un postulat de foi, en fait. Pas une hypothèse scientifique. Exactement. La source ne joue pas sur le terrain de l'histoire critique, mais sur celui de la certitude théologique. Pour la personne qui accepte la prémisse, l'argument n'est pas circulaire, il est la conséquence logique la plus solide qui soit. C'est fascinant comme approche. L'argument ne cherche pas de validation extérieure, il affirme sa propre validité de l'intérieur. Bon, donc on a la mesure et on a la garantie. Mais une mesure, même parfaite, ça peut sembler un peu froid, un peu clinique. Est-ce que la source nous dit pourquoi cette mesure a été offerte? Quel est le but? Absolument. Et c'est ce qui donne son âme à tout l'édifice. On passe du quoi au pourquoi. La source nous dit: le noble Coran a été révélé par Allah comme une miséricorde pour les mondes, pour le salut des hommes et des djinns. Ce passage ajoute une couche de sens essentielle. La mesure aurait pu être juste un code de loi rigide, un outil de jugement. Mais là, le texte l'encadre entièrement dans le concept de miséricorde. Rahma en arabe, c'est une des notions les plus centrales. Ce qui change complètement la perspective. Le but n'est donc pas de juger, mais de guider par compassion. C'est précisément ce que la source suggère. La miséricorde, c'est le cadre, la motivation. Et l'objectif final est clair, le salut. La mesure n'est donc pas une fin en soi, c'est un moyen. Un chemin offert pour atteindre un but spirituel plus élevé. Voilà, ce n'est plus seulement une règle pour mesurer le bien et le mal ici-bas, c'est une carte pour atteindre une destination après. Et la portée de cette miséricorde semble immense, le texte dit « pour les mondes ». Ça dépasse le cadre d'un seul peuple. Oui, l'expression al-alamin, les mondes, est très forte. Elle suggère une portée universelle, voire cosmique, et c'est renforcé par la mention explicite des hommes et des djinns. Les djinns, ces autres êtres créés dont parle la tradition islamique. Exactement. Invisibles, mais doués de raison et de libre arbitre, donc responsables. En les incluant, le texte souligne que ce message de salut ne s'adresse pas qu'à l'humanité. Ça étend le champ d'application de la mesure à toutes les créatures conscientes et responsables, en fait. C'est ça. Ça positionne la mesure non pas comme une loi tribale ou humaine, mais comme un principe universel qui émane du Créateur de tous ces mondes. Alors, si on essaie de rassembler un peu toutes les pièces du puzzle, Allons-y. on part d'un constat quasi universel. Sans une norme stable pour la vérité et la justice, l'humanité s'égare. C'est le diagnostic de la condition humaine sans guide divin. Une sorte de dérive permanente. Face à ce problème, le texte présente une solution. Le Coran décrit comme une mesure divine,
stable, parfaite. La solution qui est d'une nature différente du problème. On ne remplace pas une mesure humaine faillible par une autre. Arrive ensuite le point crucial. Sa singularité ne viendrait pas seulement de son origine, mais de la promesse divine, dans le texte, lui-même de sa propre protection. C'est la clause d'inviolabilité, la garantie de fiabilité qui la distinguerait de tout autre texte. Et enfin, le but de tout ça, ce n'est pas la contrainte, mais un acte de miséricorde universelle pour offrir une voie de salut. Ce qui donne son sens et sa direction à l'ensemble. La mesure n'est pas un instrument de contrôle froid, c'est un outil de compassion. Quand on prend un peu de recul, c'est une construction logique remarquablement cohérente vue de l'intérieur. C'est tout à fait ça. Cette source nous expose une logique théologique qui est complète en elle-même. La preuve de la fiabilité du texte se trouve à l'intérieur du texte, sous la forme d'une promesse de son propre auteur. Pour celui ou celle qui accepte la prémisse de l'origine divine, ce système est parfaitement cohérent, inattaquable. L'argument n'a pas besoin de validation extérieure, il s'auto-valide. Voilà. C'est une affirmation de foi fondamentale sur la nature même du texte sacré. C'est d'une clarté limpide. Et cette analyse de la structure de l'argument nous laisse avec une dernière pensée, une question pour continuer la réflexion. Si un texte est perçu comme une mesure parfaite et divinement protégée, comment est-ce que ça influence la distinction cruciale entre le texte lui-même et l'interprétation humaine de ce texte? Comment faire la part des choses entre la parole divine considérée comme immutable et le commentaire humain qui, lui, est forcément faillible et inscrit dans son époque?